J'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Alléluia. Merci au Seigneur pour ces bonnes nouvelles. Chapitre 2, verset 18. Un jour, les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Les gens viennent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne le font pas? Jésus leur répondit, pensez-vous que les invités au mariage pourraient jeûner pendant que le marié est avec eux? Tant que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Amen. Seigneur, que ta parole nous fasse de bien ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de cette grâce pour vivre. Donne-nous cette nourriture par Christ notre Seigneur. Amen. J'avais pensé de lire jusqu'au verset 22, mais on n'aura pas le temps de voir ce verset-là. Mais je pense qu'avec ce que le Seigneur nous donnera ce matin, sera suffisant. Les scribes et les pharisiens considéraient la religion comme une stricte séparation de tout ce qui représente l'impureté, qu'il s'agisse d'objets ou de personnes. Ils méprisent les pécheurs en attendant que Jésus agisse de la même façon. Par contre, Jésus sait que la clé n'est pas la séparation, mais la clé est la transformation des cœurs. Le travail du sel, par ailleurs, le sel et la lumière, qui sont l'image du royaume de Dieu, consiste à transformer leur environnement. Faisons attention à ne pas créer des barrières religieuses qui nous séparent de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Les murs religieux doivent peut-être ne doivent pas être construits de manière à nous séparer de ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Les médecins ne s'enferment pas dans les hôpitaux pour tenter d'échapper à leurs patients, mais bien au contraire. Le seul mur qui devrait exister entre le monde et les chrétiens, c'est leur style de vie, la façon de vivre, les valeurs, les convictions. Et les disciples de Jean et les disciples des pharisiens, surtout les disciples des pharisiens, avaient bien entendu mal compris la révélation de Dieu. Pour eux, prier publiquement, jeûner publiquement, était quelque chose d'extraordinaire, où Dieu bénissait ces rites ou ces choses ou ces exercices spirituels. Mais il le faisait d'une mauvaise façon et le Seigneur plus tard va corriger cela dans Matthieu chapitre 5. Dans la béatitude, il va dire que jeûner en public n'est pas bon. Un peu de contexte dans ces deux versets que nous avons lus. C'est la troisième controverse que Jésus trouve, ou se trouve en controverse avec ceux qui s'opposent à lui. Il se trouve en Galilée. Il n'est pas encore monté à Jérusalem. Et dans son ministère, les premières années de son ministère, Marc nous montre 5 controverses. Et ici, nous nous trouvons à la troisième. La première était dans le chapitre 2. Jésus pouvait pardonner les péchés. Et les religieux disaient, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. La relation qu'il avait avec les pécheurs. Comment se fait-il qu'il mange avec eux alors qu'ils sont pécheurs, justement? Il doit se séparer d'eux. Et la troisième controverse, celle que nous venons de lire. Le verset 18, un jour les disciples de Jean, le Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Ils le faisaient publiquement. Des gens viennent dire, Seigneur, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme nous?
Quand on lit l'évangile, les 4 évangiles, nous pouvons voir que on peut déduire qu'ils jeûnaient, les pharisiens surtout, jeûnaient 2 fois par semaine. Alors que la loi ou le Lévitique ne prescrivait qu'un jeûne par an. Il y avait quelques autres jeûnes, mais les jeûnes qui étaient établis par la loi étaient un seul dans l'année, le jour du sacrifice de l'expiation. En posant cette question, ces disciples de Jean et des pharisiens, ils avaient acquis la fausse idée que s'ils ne voyaient pas publiquement jeûner ces disciples ou des disciples de Christ, ils étaient en tort. Tout le monde devait voir qu'ils faisaient cela. Si vous lisez dans le prophète Ésaïe, chez vous, dans le chapitre 58, vous allez voir que Dieu n'est pas contre le jeûne, mais il est contre le jeûne hypocrite. C'est-à-dire de faire des jeûnes, se faire voir, ou pour peut-être croire qu'on va convaincre Dieu sur certaines choses. Dieu désapprouve cette pratique ou de la façon de faire. Israël l'a fait et Dieu l'a désapprouvé, même s'il approuve le jeûne. C'est quoi le jeûne? Bien sûr, tout le monde le sait, c'est ne pas manger pendant un certain temps et prier le Seigneur, lire la parole de Dieu. Mais c'est aussi selon, par exemple, 1 Samuel, c'est se revêtir de deuil. Matthieu 9, s'affliger. L'affliction qui vient dans notre cœur parce que nous avons besoin des choses, peu importe spirituelles, des choses physiques. C'est s'affliger, être affligé devant Dieu. Une affliction profonde. Quand le prophète Jonas nous rapporte Ninive, quand Ninive s'est repenti, il s'est affligé parce que le prophète avait dit que Dieu allait détruire cette ville. Il y a eu de l'affliction dans le cœur, la tristesse. Jésus va dire dans le verset 19, et il va répondre, Jésus dira, pensez-vous que les invités au mariage pourraient jeûner pendant que le marié est avec eux? Tant que le marié est avec eux, ils ne peuvent jeûner. Voulez-vous que mes disciples s'affligent? Mais le temps n'est pas au deuil. Mes chers disciples, que ce soit pharisiens ou de Jean le Baptiste, ce n'est pas le temps de deuil. C'est le temps de la célébration. Ce n'est pas le temps de s'affliger. D'ailleurs, Jésus cite des prophéties de l'Ancien Testament dans Luc 7, afin de répondre aux disciples. Il dit, par exemple, dans Ésaïe 35, « Il viendra lui-même et vous sauvera », en parlant du Messie qui allait venir. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront du désert. C'est le moment que nous vivons, dira Jésus. Les aveugles voient, les morts sont ressuscités, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Les ténèbres se dissipent. Le temps de la malédiction prend fin. Le salut de Dieu est arrivé. C'est une célébration joyeuse qui n'est pas une réforme du judaïsme, mais bel et bien une création nouvelle, radicalement nouvelle, une révolution de la part de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Esprit souffle à nouveau. La terre aride commence à recevoir les premières gouttes
de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Joël dira en chapitre 2, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. » La nouvelle création vient de commencer avec le ministère de Jésus. La rédemption est en marche. Il est très utilisé ce mot marche. La rédemption est en marche avec le ministère de Christ. D'ailleurs, dans le langage symbolique oriental, les noces représentent, ou ils donnent une image du temps de salut. Je vais vous lire quelques versets, chapitre 54 d'Isaïe. « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse dont la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. » Ésaïe 61, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare des joyaux. » C'est le temps des noces. Ce n'est pas un temps d'affliction, c'est le temps des noces. Le marié est là. D'ailleurs, Jean le Baptiste reprendra cette image. Il dira dans Jean 3, la mariée appartient au marié. L'ami du marié, lui, se tient près de lui et l'écoute. Il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Cette joie est la mienne et elle est maintenant complète. L'image des noces, les noces, la joie des noces est arrivée, sont arrivées. Et d'ailleurs, Apocalypse 19 nous parle de ces noces. Elles commencent avec Jésus et elles finiront avec Jésus dans l'éternité. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Les noces étaient un des plus grands événements sociaux dans les villages de l'époque et duraient même des semaines. Pour revenir au jeûne, il était pratiqué en période de grands besoins spirituels. Mais quel besoin spirituel avait le peuple à ce moment-là, puisque Dieu était là. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu s'est fait comme nous. Il serait impensable. Imaginez, vous êtes invité dans un mariage et on vous dit, asseyez-vous là, vous allez bien manger. Il dit, non, je jeûne. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On dit, excusez-moi, mais vous êtes pas à votre place alors. Mais dans un mariage, on mange et on boit en France. En France, on boit et on mange. Il serait impensable de jeûner lors de telles célébrations. Alors la question de ces hommes à Jésus, mais pourquoi ils ne jeûnent pas? Comment voulez-vous qu'ils jeûnent alors que c'est la célébration? Comment voulez-vous qu'ils jeûnent alors que les prophéties s'accomplissent en moi? Le fait est que le rituel pratiqué par les disciples de Jean et des pharisiens, écoutez bien ceci, ne correspondait pas à la réalité du moment. Ils étaient en décalage par rapport à la révélation de Dieu. Les disciples de Jésus n'avaient aucune raison de jeûner puisque Dieu était là. Vous ne discernez pas l'époque dans laquelle vous vivez, mes chers disciples. C'est l'heure de la réjouissance, c'est le salut, c'est le Fils de Dieu incarné. Dieu marche littéralement dans les rues de Galilée. Comment voulez-vous jeûner? Comment voulez-vous que je demande à mes disciples de s'affliger alors que Dieu est là?
C'était historique. L'humanité vivait cette heure de l'histoire. Écoutez bien, j'ai eu l'occasion d'aller à Israël, à Jérusalem, et j'étais dans le mont des Oliviers. Et là, quand je suis monté dans cette montée où on dit que Jésus a pu prier, et puis en face, on voit Jérusalem, cette porte qui est scellée. On dit que le Messie passera par cette porte. Pour la première fois, je réalisais, et pour la première fois, j'excusais les disciples. J'ai dit, mais ça leur dépassait. Ils étaient dépassés par cette réalité. Dieu était là. Comment expliquer? Oui, Pierre, tu es excusé. Ça dépasse l'entendement. Mais Dieu était là avec eux. Et nous avons du mal parfois à discerner le temps de Dieu. Jésus dira, une parabole, il dira, écoutez, il y a des jeunes qui ont joué de la musique afin que vous puissiez danser, et vous ne dansez pas. D'autres ont fait des chants de deuil, et vous ne pleurez pas. Vous n'êtes jamais au temps de Dieu. Vous êtes toujours à côté, j'allais dire, de la plaque. Jean le Baptiste est venu, vous dites, non, il a un démon. Moi, je viens, il boit et il mange. Buveur et mangeur. Par conséquent, nous perdons les bénédictions de Dieu. Mes chers frères et sœurs, quel est le temps que nous vivons aujourd'hui? Je vais vous le dire. Le temps que nous vivons aujourd'hui est le même temps que les disciples vivaient. La joie du salut. Le Seigneur nous a visités. On le dit tous les ans au mois de décembre, il s'est fait homme. Mais le psaume 51 dit, David dira, rends-moi la joie de ton salut. Mes chers frères et sœurs, s'il y a un travail diabolique, c'est bien celui d'enlever la joie du salut de nos cœurs. Satan n'a aucun espoir d'être sauvé, ni ses démons. Mais il s'efforce de nous disperser et d'enlever la joie du salut. Avez-vous encore la joie du salut? La première question serait, êtes-vous sauvé? Avez-vous l'assurance du salut? Et puis, avez-vous la joie depuis que vous êtes convertis? Est-ce que cette joie est toujours là? Ou est-ce que cette joie est-elle partie? Rends-moi la joie de ton salut, a dit David. Il l'avait perdu. Nous vivons un temps de joie, le temps de salut. Ne perdons pas la joie que nous apporte le marié Jésus-Christ. Frères et sœurs, la joie du Seigneur est notre force. Ne nous privons pas d'un tel amour, d'une telle joie. Personne ne peut donner la même joie que le Seigneur peut nous donner à travers le salut. Nous ne nous privons pas de la transformation aussi fascinante qu'elle porte par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, ce fascinant travail de transformation, de sanctification. Célébrons ensemble le banquet du Seigneur comme nous l'avons fait ce matin. Le banquet qui nous apporte la joie et non le deuil et non la peur. Paul nous exhorte à ne pas perdre la joie qui provient de la communion intime avec le Seigneur. Voici ces paroles qui sont écrites ou qui ont été écrites depuis la prison. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Peut-être que Paul le dit, peut-être qu'on n'avait pas entendu. Il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le monde n'a pas l'espérance que nous avons. Avez-vous l'espérance de la vie éternelle? Êtes-vous sûr? Est-ce qu'il y a joie dans votre cœur? Et quand on parle de joie, on ne veut pas dire qu'on doit être toujours en train de sourire. La joie du Seigneur. Et si vous ne souriez pas, eh bien, c'est pas ça. On peut être dans un enterrement
et avoir la joie du Seigneur dans notre cœur. C'est la joie du Seigneur, la joie du salut, c'est les noces avec le Seigneur. Elles préfigurent les noces dans l'éternité, mais elles ont déjà commencé avec le Seigneur. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Donc nous avons la joie du Seigneur, la joie du salut qui doit être là, renouvelée constamment par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre dans ce monde tel qu'il est si la joie du Seigneur n'est pas notre force. Si le salut, si la joie du salut, sans la joie du salut, nous n'avons pas nous avons les mêmes choses que le monde, les afflictions, la peur. Quand est-ce qu'on va mourir? Quand est-ce que ce virus va me tuer? Peu importe. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Cette joie, le diable n'a pas. Il nous envie cette joie, car il n'aura jamais la vie éternelle que nous allons avoir. C'est pour cela qu'il veut nous disperser. N'allez plus à l'église, attention au virus, dispersez-vous. Écoutez bien ceci, je veux partager cette parole avec le département hispano. Le diable veut que l'église visible disparaisse. Parce que nous sommes le témoignage vivant de Christ ressuscité. Ouais. Il cherche par tous les moyens à le faire. Mais nous sommes là ce matin. Et notre présence dit, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est le Seigneur. Et je veux que les gens le voient. Et je témoignage avec ma vie. Je donne témoignage avec ma propre vie. Il y a cette joie, mais il y a aussi, je ne sais pas si en français on dit une tension, c'est-à-dire que quand vous tirez un élastique, ça s'appelle tension, c'est ça? Une tension entre la joie du Seigneur, mais après le verset 20, il dit, mais des jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors ces jours-là, ils jeûneront. Il y a une tension entre la joie que le Seigneur nous apporte grâce au salut, mais il y a aussi une tristesse qui est là parce que le Seigneur... Est-ce que le Seigneur est avec nous? Oui et non. Oui, parce qu'il est là par l'Esprit de Dieu, mais physiquement, il n'est pas là. Il est à la droite du Père, il est parti. Les disciples l'ont vu partir. Donc, quelque part, il y a une tristesse parce que nous ne le voyons pas tel qu'il est. Mais l'Esprit de Dieu travaille en nous. C'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse, il dit, et l'Esprit et l'Église dit, viens Seigneur, viens. Parce qu'il y a, comme disait le pasteur, il y a une envie de le voir. Tant qu'on ne le verrons pas tel qu'il est, il y aura une tristesse en nous. Parce que nous voulons le voir. Vous voulez le voir? J'aimerais le voir maintenant. Mais nous allons le voir. Mais il y a cette joie. Mais Jésus dit, mais viendront des jours où ils vont s'affliger. Ils auront l'affliction. Parce que leur maître sera enlevé. Il me reste je peux prendre 5 minutes. Le pasteur qui vient après, je le connais très bien. Je pense qu'il ne dira rien si je prends 5 minutes. C'est l'avantage d'évidence. Mais je ne peux pas arrêter sans dire ce que j'ai écrit là. L'absence du marié nous afflige. Parce que le marié est absent, le deuil et le chagrin nous envahissent. Jésus indique ici le temps après l'ascension. Il y a eu des persécutions. Là où je vais, a dit Jésus à ses disciples, vous ne pouvez pas me suivre. Je ne vous laisse pas orphelin. Le Saint-Esprit sera là. Mais moi, je ne serai pas là physiquement avec vous. Mais un jour viendra. Bien sûr, je reviendrai. Mais tant que je ne serai pas là, il y a cette attente. Il y a cette envie. Il y a quelque part cette... Je ne sais pas si on pourrait l'appeler tristesse, mais Jésus dit qu'ils viendront des jours où on devra jeûner, on devra s'affliger parce que l'époux ne sera plus là. L'Église, et c'est là que je veux approfondir la pensée du verset 20. L'Église n'est pas fondée sur des rites et des pratiques qui n'ont aucun sens. Quand la Bible parle du jeûne,
Il ne parle pas simplement de s'abstenir de manger. Ne nous arrêtons pas là. C'est vrai qu'on s'abstient de manger, c'est vrai qu'on prie le Seigneur et on s'afflige, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement se priver de nourriture. C'est se priver de quelque chose ou des choses au profit de son prochain. Jeûne égale privation. Je me prive. Réfléchissez à ceci. Jésus s'est privé de sa vie pour nous donner la vie. Dieu nous appelle à nous, à ses disciples, je dis bien ses disciples, il les appelle à une mort à soi plus grande, à une consécration, j'allais dire, plus profonde. Il dit, le jeûne, c'est se priver de manger. Mais le jeûne que moi je cherche, le jeûne que j'aime, c'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est libérer ou délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. C'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'a pas. Ce n'est pas te détourner de celui qui est ton frère. Si tu pratiques ce jeûne, Ésaïe 58, alors il dit, ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Mais voilà le jeûne que Dieu cherche. C'est complet, j'allais dire, complet. C'est se priver de choses qui pour bénir les autres. Le Seigneur s'est privé de sa vie pour nous donner la vie. Et vous savez, quand Paul dit à Timothée, chapitre 4, il dit, je ne dis pas les versets, vous avez vu, je ne dis pas les versets, c'est pour que vous puissiez lire tout le chapitre. Parce que c'est facile de lire le verset, tout le chapitre. 1 Timothée, chapitre 4, exerce-toi à la piété. Et le mot exercer ici, c'est le mot agonizomai en grec qui veut dire agoniser. C'est le mot qu'ont utilisé les gymnastes pour faire de la gym et pouvoir se priver des choses afin d'être performant. Exerce-toi à la piété. Se priver des choses, les athlètes se privent beaucoup de choses pour pouvoir être performants. Dieu nous appelle aussi à porter notre croix. Et quand il dit porter la croix, cela parle de la mort à soi-même, afin que d'autres puissent vivre. Se priver du péché afin que d'autres apprennent à vivre dans l'obéissance du Seigneur. Jésus s'est privé de sa vie, je viens de le dire, afin que beaucoup participent aux noces. Privez-vous du péché. Privez-vous de l'égoïsme. Privez-vous de toutes ces choses qui peuvent empêcher et qui empêchent la grâce de Dieu agir en vous ou en nous, afin que d'autres puissent participer à la joie des noces. En somme, nous vivons des moments de grande joie, grâce à notre salut. Et en même temps, il y a des épreuves, des luttes, il y a aussi un temps de service à Dieu, de sacrifice, en attendant l'époux qui reviendra. Vivons dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu aujourd'hui, je répète, et j'aime bien répéter, désolé, c'est vivre dans la joie du Seigneur, que personne ne vous dérobe cette joie. Et la deuxième chose, c'est vivre dans le sacrifice,
se sacrifier pour les autres, se priver de beaucoup de choses. Moi, quand je pense à Madagascar, le pasteur n'était pas obligé d'aller là-bas. À cause de ça, il a attrapé des maladies, mais il s'est privé de beaucoup de choses, afin que d'autres aient la vie, afin que d'autres soient bénis. Oui, les noms sont commencés. Oui, il y a la joie, mais il y a aussi exerce-toi la piété, afin que d'autres puissent vivre et connaître le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, nous faire comprendre que c'est le moment de la joie. Cette joie, Seigneur, peu importe ce qui se passe dans ce monde. Et non, nous disons pas cela en voulant, nous disons pas cela, Seigneur, parce qu'on n'y pense pas ou on est indifférent. Mais peu importe ce qui se passe dans ce monde, dans le sens où cette joie, elle ne doit jamais être supprimée de nos cœurs. La joie du Seigneur est notre force. Réjouissez-vous. Encore une fois, il dit, je vous rappelle, réjouissez-vous. Et en même temps, il nous appelle au discipulat, et en même temps, il nous appelle à mourir à nous-mêmes, à nous exercer la piété, afin de nous priver de choses, de péché, de tout ce qui Dieu ne veut pas de nos vies, afin que la grâce de Dieu puisse couler en nous, et d'autres puissent être sauvés. Merci pour ta parole. Renouvelle tes enfants. Renouvelle ton peuple. Dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu puisse, Seigneur, renouveler la joie du salut de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, Seigneur, la tristesse que le monde peut apporter, Seigneur, tu puisses la chasser des cœurs. Dans le nom de Jésus. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ puisse, Seigneur, grandir. Puisse en nous, Seigneur, être établie avec force. La joie du Seigneur, et vivre pour lui en sacrifice pour les autres, afin que ton nom soit sanctifié, glorifié, d'autres connaissent les noces qui s'annoncent bientôt, les noces de l'agneau. Aide-nous à vivre pour toi par Christ, notre Seigneur. Amen.